Donc on revient vers vous pour la partie 8. On va être sur le remontage de joints de culasse et culasse. Forcément, s'il y a le joint, il y a la culasse. Donc alors, j'ai dégraissé le plan de joint là comme on a fait tout à l'heure. J'ai dégraissé le plan de joint à l'alcool à 90. C'est tout propre. Donc là, le joint de culasse, il a un sens. Le détrompeur, il va sur la droite. Donc on vient placer le joint de culasse. Sur les pions de centrage. Donc j'ai tout bien dégraissé. Je regarde que tous mes passages, on est tout bien au bon endroit. Passage d'eau, passage d'huile. Ça me plaît bien. Ok, et donc j'ai dégraissé la culasse et on va reposer la culasse sur le bloc. Je regarde ça par le grand dessous. Ok, on va reposer la culasse. Donc on la pose gentiment. Décentraire. Hop. Et voilà. Donc j'ai ma culasse qui est posée. C'est beau quand c'est neuf. Donc le carton du joint de culasse, hop. Donc les vis neuves tout le temps. Quand on remonte une nouvelle culasse, on met des vis neuves. Et donc là on voit les vis neuves, c'est beau. Donc le but c'est de dresser les vis. Moi j'utilise de la... Soit il y en a qui utilisent de la pâte de cuivre anti-grippant, moi j'utilise de la pâte d'alu. Donc elle résiste jusqu'à 600 degrés. Donc ça va être très bien pour cette application. Donc je mets sur la tête, sur le filetage. Donc j'ai bien rendu ma vis, la tête, le filetage, j'en ai mis dessus. Et donc il va me falloir les rondelles. Je suis bête, j'ai pas préparé les rondelles. Alors, les rondelles, elles n'ont pas été nettoyées. Bon ouais, je vais nettoyer les rondelles et je reviens. David, tu peux faire une pause s'il te plaît? J'ai les rondelles qui sont pas... C'est de la pâte. Donc voilà, bien enduit de pâte. J'ai mis la rondelle. Donc il y a une rondelle par vis et on fera bien attention parce qu'il y a une rondelle qui est plus épaisse que toutes les autres et qui va aller côté distribution et au niveau de la pompe à eau. Parce que si vous mettez pas la grosse rondelle et que vous serrez, vous cassez le bloc moteur parce que la vis ça va aller trop profond dans le bloc en alu et vous allez casser la vis. Hein. Ouais, j'ai mon caméraman qui est avec moi là. Ouais, caméraman sur Tesla. Caméraman, exactement. Enquête exclusive. Donc là, pâte d'alu. Ça me plaît bien, ça. C'est jusqu'à 600 degrés. Ça va super bien tenir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tous les enduire. Donc pour voir la différence quand même, les entretoises, ça c'est les rondelles qui vont sur les 9 vis et la 10e, elle fait plus du double, elle fait 3 fois l'épaisseur et c'est celle qui va venir donc côté pompe à eau. Là on voit le corps de la pompe à eau et il vient ici et en fait c'est pour pas déboucher, pour pas casser le bloc de la pompe à eau. Donc surtout on fait attention de bien mettre la rondelle, la grosse rondelle côté pompe à eau à l'arrière. Et on va la mettre tout de suite d'ailleurs, comme ça sera fait.
la grosse rondelle. Voilà, s'il faut un jour faut redémonter, normalement pas de value comme ça là, 600 degrés. On les atteindra pas, ça sera pas VP. J'ai mis des gants parce que par contre la pâte d'alu là sur les doigts après à nettoyer c'est une tannée. C'est pas de la peinture mais presque. Bah, tiens David, si tu veux tu peux commencer à serrer les vis hein, avec la douille. Ah, carrément. Bah, tu les approches, tiens, tu prends la rallonge avec la douille là. Et là sur les tabliers. Tu prends la rallonge, là, tu... non mais sans cliquer là, la main comme ça, là, tu mets sur chaque vis et tu. Ouais, je les serre pas, hein, je les rapproche. Ouais, faut juste les approcher là. Non, je vais pas les serrer. Hein. Non, bah tu pourras pas. De toute façon, là, faut qu'on fasse un premier serrage à 60 Nm. Premier serrage à 6 décanewtons, 60 Nm. 60 newtons. Ah, par contre, ouais, Décanewtons. j'ai une rondelle en plus. 60 newtons. Parce que 60 décanewtons, je peux te dire que. J'ai bien mis les rondelles partout, j'en ai une en plus, bah, à mon avis c'est une rondelle qui traîne dans notre moteur. Mais j'ai une rondelle en rab là-bas. Ah, bah oui. Une rondelle qui doit traîner d'un autre moteur comme il y a plusieurs moteurs. Là, t'en as pas mis là sur celui-là. Là, il y en a Elle pas est là, elle a accroché. Ah, ok. Donc j'ai mis une rondelle par vis, donc il n'y a pas de raison hein, de toute façon que. Et la grosse rondelle là, c'est pour toi en fait. En fait cette rondelle est plus épaisse parce que pour éviter que la vis descende trop bas, parce que sinon elle vient et elle casse le carter en alu. Parce que tu vois, il y a le trou, le dégagement de la pompe à eau là, qui est dedans. Tu vois, là dans le corps du bloc moteur, ici cette vis là elle passe dans le bloc. Mais tu vois là elle passe dans le bloc. Et tu vois ici, il est plus court, tu vois l'emplacement de la vis. Et comme il est plus court en fait, bah, il y a cette grosse rondelle pour pas que la vis descende trop bas. Bah, il y a de la place pour la pompe à eau. Okay. Donc voilà. Hop La là. petite histoire de France. Et c'est reparti. Ça prend forme. Il va pas péter ça, mais bon. Non, bon, ça devrait pas tarder. Ça commence à ressembler à quelque chose. Le petit moteur de la GTI. Bon alors pendant que le fiston il est en train d'approcher un peu les vis. Bravo. Bah ouais, t'as vu, j'ai fait tomber mon jeu de cale. Ouais. Je vais essayer de nettoyer parce que t'as vu, regarde comment c'est une tannée cette graisse. Ma plaque elle est en train de devenir toute grise. Et donc pendant que le fiston il est en train de serrer, même mes doigts ça y est ils sont tout gris. Ah ma petite chérie m'a ramené plein de chiffons. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle a mérite ce 309. Ouais. Elle m'a même mis un petit ventilateur, regarde ce qu'il faisait chaud tout à l'heure. Et donc les couples de serrage, alors en fait les anciennes versions, il fallait serrer à 20 newtons, il fallait serrer à un certain angle et après il fallait, une fois que ça avait chauffé, il fallait redesserrer, refaire des serrages une fois que ça avait refroidi. Et là en fait, dans les deux revues différentes, là on a un serrage en fait à 60 Nm, on vient serrer à 60 Nm toutes les vis. Après, on prend la vis 1, donc ici on a l'ordre de serrage du joint de culasse. Donc on serre en escargot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eux ils donnent un serrage en croix, alors que dans toutes les docks qu'on a, que ce soit Peugeot ou quoi, là ça c'est ce qui est fourni avec le joint. Et quand on prend tout ce que j'ai moi dans les docks, dans mes revues techniques, j'ai 3 revues différentes, c'est tous un serrage en escargot. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais pas tenir compte de ce qu'ils mettent dans le joint de culasse. Je vais tenir compte de ce que j'ai dans la revue technique. Et donc là on est sur un serrage, alors il donne un serrage à 60 newtons. On vient serrer les 10 vis à 60 newtons, on redesserre la une entièrement libre, on resserre à 20 newtons.
Et après, on fait un serrage à 300 newtons. Et après, on fait la 2, et la 3, et la 4, ainsi de suite. Et dans la revue de restaurer, là, ils font la même chose, sauf qu'au lieu de serrer 300 kg d'un coup, du moins 300 degrés d'un coup, on vient serrer 100 degrés, toutes les vis, 100 degrés une deuxième fois, et 100 degrés une troisième fois. 107 degrés exactement la première fois, et 100 degrés la deuxième, 100 degrés la troisième. Et je préfère le faire comme ça que de faire 300 degrés d'un coup. Donc on va procéder de cette façon-là. On fait une petite pause, là je nettoie mon plan de travail et on go. Alors c'est parti pour le serrage. Donc là je vais déjà approcher bien toutes les vis. Et après donc on va déjà partir sur un premier serrage à 60 kg. Donc là je fais bien le serrage en escargot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 50 décanewtons. 60 décanewtons là. C'est pas Du moins non, 60 newton mètres. Parce que 60 décanewtons. Bien vu fils. Et tout à l'heure, 60... je t'ai Mais dit c'est bien non. que t'écoutes, au moins tu suis, tu vois, regarde. Donc là on fait déjà, j'approche pour l'instant. Tout le monde pareil. Moi, je suis l'expert. C'est bien, 60 Nm, 6 Expert décanewtons. Peugeot. Et après il va falloir saquer quand on va commencer à faire les serrages angulaires. Allez, on reste concentré parce que là, T'as combien de. là pour l'instant, je force pas trop. T'es déjà à 60 là? Non, ça clique pas encore. Non, mais t'es déjà à 60. J'ai réglé à 60, mais déjà j'approche tout parce que C'est là, combien on que tu était dois pas... serrer pour que tu sois dans la bonne tolérance? Les serrages. Bah là, il faut lui mettre 60 kg là. Tu vois, là, Ah, je viens de ok, tout approcher, là, j'y vais maintenant. 60 kg? Ouais. Donc là, le support moteur, faut pas qu'il bouge de trop. C'est pas 6 kg? 60 Nm, 6 décanewtons. Donc combien de kilonewtons? J'en sais rien, tu poses des questions. 6 décanewtons, 60 Nm, qu'est-ce que tu viens de parler de kilos, toi? Toi, tu me dis 60 kg. Non, 60 Nm, oh là là. Ok. Allez, serre. Ah, cher. Ah, ça, c'est la petite pâte d'alu, mon copain. Vas-y. Allez, on y va, là. On la termine aujourd'hui, la culasse. Ok, donc là, serrage à 60 Nm. Donc là, maintenant, ils nous disent, une fois qu'on a serré, on prend la vis numéro 1 qui est là derrière, on la redessert libre. Donc, je la redessert libre. Voilà, libre. Je l'approche et maintenant je la serre à 20 kg. Du moins 20 Nm. On serre à 20 newtons. Ok, et maintenant il va falloir faire le serrage angulaire. Donc ça, moi c'est une première, je n'ai pas l'habitude de me servir trop de cet outil. Donc, il faut trouver un point de blocage. Voilà, ici. Et là, on va le mettre à 0 degré. Et là, quand on va serrer... Donc là, on ne s'occupe plus de la clé dynamométrique. Donc là, je vais me mettre en contrainte. Je me mets à 0 degré. Ok. Et là, normalement, il faut que je serre de 100 degrés. Donc ça veut dire même ça va dans l'autre sens. Je suis à 0. Il faudra que j'aille à 260. Ouais, mais là, ça va pas. C'est ça qui tourne là. Non, ça va pas. Alors fais pause. Parce que là, ça va pas du tout. Il arrive. Donc le serrage angulaire, je viens de faire la première à 100 degrés, c'est le temps de piger comment le verrouiller le système. Donc j'ai des serres à fond, je resserre de 20 newtons. 20 newtons, ok. Et maintenant, en fait j'ai changé de rallonge, déjà j'en ai pris une plus courte. Et le but en fait c'est de venir verrouiller le système angulaire embuté. Donc là il est embuté, je le mets à 0 degré. Voilà, je le mets en contrainte. Alors, je le ramène un peu. Voilà, je le mets en contrainte.
Une fois qu'il est en contrainte, je le mets à 0 degré. Voilà, et là, on y va. Tu tiens le support, David? Ouais, c'est bien, c'est Et là, il faut aller à 107 degrés. 107. Ok. Et de 2. Alors, on a dit 1, 2, 3. On dessert. Oh, mon dos il craque. On met à 20 newtons. Ok. Et on répète l'opération. Donc à chaque fois pour chaque vis, on la redessert entièrement. Voilà, je la mets en contrainte. Et je mets à 0 degré. Et là, on vient serrer à 100 degrés. Donc on va mettre en pause, le temps de tout serrer. Et puis on revient vers vous dès qu'on a... Faut que... Vas-y, mets pause. Bon, bah voilà, terminé. Donc, désolé, on n'a pas filmé le serrage. Donc, on a bien fait ce qu'on a dit. Hein. On a fait 60 Nm, vis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après la 1, on l'a redesserré libre. On a resserré à 20 Nm. Serré de 107 degrés. On a fait pareil avec la 2, 3, 4. On a recommencé en escargot. Et après, on a rajouté, on est reparti de la 1. On a mis plus 100 degrés. Et une deuxième fois plus 100 degrés. Donc au total, on est quasi serré à 300 degrés. Et la culasse, c'est serré, c'est terminé. Voilà, voilà. Donc la prochaine étape, ça sera calage de la distribution, remontage pompe à eau, galet tendeur et calage distribution avec les carters et tout. Il y a le carter qui va entre la poulie d'ampère et puis la poulie de distribution qui est en commande, il va arriver. Et donc voilà pour le remontage de la culasse. Bonne soirée.